Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau modèle d'affaires en lien avec les crypto-monnaies, les Bitcoin Treasury Company. Pierre, pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que c'est que ce terme? Comment ça fonctionne tout ça? Bien sûr Thomas. Les Bitcoin Treasury Company sont apparus en 2020 quand Michael Saylor, dirigeant d'une société américaine qui s'appelait alors MicroStrategy, rebaptisée depuis tout simplement Strategy, a décidé d'investir la quasi-totalité de sa trésorerie en Bitcoin. Il a ensuite émis des obligations et des actions pour lever des fonds et acheter encore davantage de Bitcoin avec la promesse de ne jamais les vendre. Et comment ça s'est passé pour lui? Le succès a dépassé toutes ses prévisions. En 5 ans, la valorisation de sa société a été multipliée par 200. En août 2020, il a annoncé un investissement de 250 millions de dollars en Bitcoin. Depuis, il a continuellement renforcé sa position, passant de 150 000 bitcoins en 2023 à 600 000 bitcoins en 2025. Et comment a-t-il pris ce fameux tournant stratégique dont vous avez commencé à nous parler? C'est que Michael Saylor a compris deux choses avant tout le monde. Premièrement, il a réalisé que si Bitcoin propose une forme d'or numérique adaptée à l'économie du 21e siècle, le modèle d'origine des banques centrales au XVIIIe siècle consistait à accumuler des réserves d'or pour émettre des dettes sous forme de monnaie papier. Et elle promettait d'acheter toujours davantage d'or avec cette monnaie papier. C'est exactement ce que fait Strategy depuis 5 ans avec Bitcoin. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? C'est quoi la recette? Parce qu'au XXIe siècle, les actions et les obligations des grandes sociétés cotées sont très liquides. Elles s'échangent facilement entre grands investisseurs institutionnels avides de placements liquides avec des rendements adéquats par rapport au risque. On peut dire que ces actions et ces obligations sont de la quasi-monnaie, comme pour le papier des banques centrales du XVIIIe siècle. Quand une Bitcoin Treasury Company emprunte 100 € pour acheter des bitcoins, elle anticipe que ces 100 € seront probablement devenus 200 ou 300 € dans 4 ans, quand sa dette arrivera à maturité. Cette stratégie intègre que la valorisation des bitcoins augmente avec l'adoption croissante, l'amélioration progressive de la technologie et surtout avec l'inflation monétaire des euros, dont la masse circulante augmente inexorablement. Mais Pierre, est-ce qu'il y a d'autres Treasury Company qui existent? Oui, Thomas Saylor a justifié initialement sa stratégie par la nécessité de protéger sa trésorerie contre l'inflation, mais il a été ensuite suivi par d'autres pionniers du numérique. Elon Musk, fondateur de Tesla, et Jack Dorsey, fondateur de Twitter, rebaptisé X depuis son rachat par Elon Musk, et fondateur de Square, spécialisé dans les paiements et rebaptisé Block. Oui, je vous interromps Pierre, parce que moi j'avais quand même en mémoire que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin début 2021. C'est bien ça? Tout à fait Thomas, et bien que Tesla ait par la suite vendu une partie de ses bitcoins pour tester la liquidité du marché, l'entreprise en détient toujours une part significative dans son bilan. Block, de son côté, a non seulement investi en Bitcoin, mais propose également des services liés à la crypto-monnaie. Il y a maintenant des Bitcoin Treasury Company dans à peu près tous les pays développés, dont 2 au moins en France, Séquence Communication et Capital B. Au total, les Bitcoin Treasury Companies détiennent plus d'1 million de bitcoins, sans compter les sociétés non cotées, comme Paymium en France, qui en détient depuis 2012, bien avant Strategy. Mais est-ce qu'il y a des Treasury Companies sur d'autres crypto-monnaies? Oui Thomas, le fonds américain Pantera dédié aux crypto-monnaies a annoncé la semaine dernière une nouvelle DAT, Digital Asset Treasury Company, consacrée à Solana. Selon Pantera, qui a investi plus d'1 milliard de dollars dans Solana, cette crypto-monnaie présente une opportunité parce que sa capitalisation est seulement 5% de celle de Bitcoin. L'autre motivation affirmée par Cosmo Jiang, directeur de Pantera, est que Solana serait un réseau moins cher, plus rapide et plus pratique. Oui, mais Pierre, pour autant, est-ce réellement une perspective de long terme? Pas vraiment, Thomas. Si les commissions du réseau Solana sont moins chères, c'est qu'il est tout simplement moins saturé qu'Ethereum ou Bitcoin. Quant à la rapidité, on sait que toutes les transactions électroniques sont quasi instantanées et que les confirmations, plus ou moins longues, sont juste une fonction de la sécurité qu'elles apportent. Méfiance donc s'agissant de crypto-monnaies autres que Bitcoin et dont les promoteurs soulignent des avantages plutôt douteux. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.